En fin de journée, le 15 avril 2019, un incendie s'est déclaré au sein de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Ce triste événement intervient alors que l'édifice était en travaux. Sans se douter que cette scène se réaliserait un jour, Victor Hugo l'avait imaginée en 1831 avec ces mots. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Revenons donc sur ce monument mondialement connu qui a inspiré tout un roman à Victor Hugo. La construction de Notre-Dame aurait débuté en 1163 sur les bases d'un temple romain devenu église au cours du 7e siècle. La construction a duré 107 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1250. La durée de la construction a d'ailleurs donné une expression en français, attendre 107 ans, qui veut dire attendre très longtemps. Après 1250, ont lieu les finitions de la cathédrale gothique. Par exemple, on aménage les chapelles et on construit une clôture de pierre autour du chœur. Au XIXe siècle, après la Révolution française, la religion est mal vue et la cathédrale est malmenée. La flèche est détruite, ainsi que de nombreuses statues royales et religieuses. Par la suite, la cathédrale sert d'entrepôt et on envisage même de la détruire. Mais la parution en 1831 du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, relance l'intérêt public, ce qui sauve la cathédrale. C'est ainsi que des travaux de restauration débutent à partir de 1845. C'est à ce moment-là que la flèche, emportée par l'incendie de 2019, est de nouveau ajoutée à l'édifice. La Dame de Pierre a inspiré de nombreux artistes au cours des siècles. Victor Hugo a écrit le roman Notre-Dame de Paris, adapté plus tard en dessin animé par Disney et en comédie musicale, mais d'autres artistes ont aussi trouvé l'inspiration en observant la Dame de Pierre. Les peintres notamment y ont souvent fait référence. On la retrouve par exemple en fond de tableau du célèbre Eugène Lacroix, représentant la figure de la Marianne, la liberté guidant le peuple, ou encore avec Pablo Picasso, qui l'a représenté plusieurs fois durant sa période cubiste. Les poètes en ont fait des vers pour tenter de décrire la majesté de la cathédrale. Enfin, Édith Piaf a célébré la survivante en chanson, dressant le portrait du Paris de Notre-Dame, tant le majestueux bâtiment est devenu le symbole de la ville lumière. Notre-Dame est bien vieille, mais reste néanmoins un des coups de cœur toujours très actuels des amoureux de Paris.